Mesdames et messieurs, libéraux de France, je vous apporte la bonne nouvelle. Notre sauveuse à tous... J'arrive même pas à finir ma phrase. Notre sauveuse à tous, Clémentine Autain, annonce se présenter à la présidence de la République. Alors je sais tout de suite pour qui je vais voter, moi. Alors, vous êtes candidate à la présidence de la République, vous confirmez et vous assumez. On est bien d'accord, hein? Vous êtes candidate à la présidence de la République. Je suis candidate à la candidature dans le cadre d'un rassemblement. Oui, Candidate à la candidature de la candidature de la candidature. À la j'assume présidence pour de être la République. candidate à la présidence de la République. Voilà, vous assumez. Vous sillonnez la France, nous l'avez dit. Voilà, ça c'est la grande nouvelle. Bon, dans le reste de cette partie d'interview, elle fait sa promo, c'est pas super intéressant. Mais une autre partie d'interview qui est un peu plus intéressante, c'est celle-ci, où Madame Autain parle d'économie. Le capitalisme, d'ailleurs, nous avait fait une promesse au XXe siècle, la prospérité. Il nous disait qu'avec la loi du profit, tout le monde allait pouvoir accéder à ses besoins essentiels. Ce que je constate, c'est que non seulement la majorité de la population aujourd'hui n'a pas tout ce qu'il faut pour accéder à la liberté, c'est-à-dire un toit sur la tête, de quoi se nourrir sainement, accès à l'éducation, à la culture, au transport, et bien sûr... Alors, un par un. Le logement. Alors ça, c'est la cible facile, parce que l'accès au logement est catastrophique à cause des réglementations et du zonage. On a par exemple les plans locaux d'urbanisme, qui sont assez généralement farouchement opposés à la densification. Il y a les procédures abominables qui peuvent durer un bon moment, ce qui ralentit la construction, et qui coûte plus cher, donc ça donne moins envie de construire. Et évidemment, il y a les taxes sur les plus-values foncières. Pour donner quelques exemples. Ensuite, sur la question des transports, vous savez ce que je pense de la SNCF. On paye toujours plus cher pour un service de moins en moins bon et de plus en plus restreint. Et si le prix des voitures neuves n'était pas aussi exorbitant, il n'y aurait pas de problème de mobilité. Sauf par exemple avec les ZFE, qui sont encore une autre réglementation. L'éducation, je crois qu'il va falloir que j'en parle dans une vidéo sur la chaîne principale, parce que le sujet est assez vaste, mais c'est pas étonnant du tout que le niveau de l'éducation se casse la gueule. L'accès à la culture en donnant l'exemple du pass culture, parce que ça c'est une vidéo du coup sur le compte de Clémentine Autain, c'est elle qui a choisi les thèmes. On a vu le nombre de mangas vendus s'effondrer avec la réduction du pass culture. J'ai tendance à dire que ça va, les jeunes survivront, sans parler du fait que ce n'est pas le rôle de l'État de garantir l'accès à la culture, c'est au rôle des parents, pour les jeunes en tout cas. Pour ceux qui travaillent, c'est leur propre responsabilité, et pour bien manger, si seulement il y avait un moyen d'enrichir les Français comme ça d'un claquement de doigts. Oh waouh, le bug! Si seulement il y avait un moyen de faire ça. Malheureusement, l'économie c'est compliqué, hein. Bien sûr aux soins, problème numéro 1. Donc le capitalisme n'a Et du coup, l'accès aux soins. C'est pareil, il va falloir que je fasse une vidéo sur la chaîne principale pour ça. Mais quand on recrute un maximum de bureaucrates plutôt que des infirmiers et des médecins, il ne faut pas s'en étonner. Et quand on met un numerus clausus sur le nombre de médecins aussi, éventuellement, l'État fait absolument n'importe quoi, mais il faut encore plus d'État. C'est logique. pas réussi de ce point de vue, mais en plus, il a créé des besoins artificiels. Donc là, je pense que vous pouvez peut-être le voir venir, mais elle va opposer l'économie de l'offre et l'économie de la demande. Donc là, elle va expliquer avec des guillemets ce qu'est l'économie de l'offre. C'est-à-dire que le marketing, la publicité, l'obsession des nouvelles technologies font que nous sommes nous-mêmes rivés sans arrêt à avoir plus, comme si le plus était le mieux. Vous voyez ? Évidemment, c'est pas du tout orienté comme explication, hein. Pour vous faire un topo rapide, en gros, l'économie de l'offre, c'est le postulat de en produisant plus, on crée du revenu, de l'emploi, de l'innovation et de la consommation. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est un problème pour la planète, mais c'est aussi, Jean-Jacques Bourdin, un problème pour nos désirs. Je pense que... Vous dites qu'il faut adapter l'appareil productif à nos besoins. Voilà, maintenant elle va définir l'économie de demande ou de consommation. Et non l'inverse. En fait, le capitalisme a adapté nos besoins à l'appareil productif, et nous, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse, c'est-à-dire adapter l'appareil productif à nos besoins. Capitalisme. Étrangement, la définition de l'option qu'elle aime bien est un peu plus juste. Vraiment bizarre, ça. Mais donc, je crois que j'ai une très très bonne nouvelle à annoncer à Madame Autain. Nous sommes déjà une économie de consommation. Je veux, pour exemple, la balance commerciale incluant les produits et les services, qui est en déficit d'au moins 2 milliards, pour un déficit cumulé de 80 milliards en 2024. Mais bon, soit, disons qu'on est dans une économie de production. Imaginons que la ligne du milieu, c'est la France aujourd'hui. Et disons, allez, pour être charitable, disons qu'on est à 70% une économie de production et à 30% une économie de consommation. Pour aller encore plus vers la consommation, il faudrait augmenter les aides et les subventions, donc encore augmenter les impôts et les normes, encore plus augmenter la dette, donc encore plus d'impôts,
donc décourager encore plus les investissements. Bon, et pour le troisième, je me suis permis un vocabulaire un peu orienté, vu que Madame Autain se l'est permis aussi. Mais ça voudrait dire qu'on favorise le clientélisme distributif, plutôt que la croissance et l'innovation. Alors, 52% de recettes fiscales, 0,6% de croissance, innovation, je pourrais même pas vous dire quelle invention vient de la France dans les 5 dernières années. On est bien en retard sur les sujets comme l'IA, par exemple. Pour les normes, je sais pas si je vous ai déjà montré ce site, viginorme.fr, mais c'est terrifiant. Et les investissements, bon, ça va quoi. Rien de bien fulgurant. Par contre, la dette, c'est fulgurant. Donc je sais pas, peut-être que pour Madame Autain, pour passer à une économie de consommation, il faudrait augmenter les impôts à 70, peut-être avoir 0% de croissance, vivre dans des cabanes en bois, maximiser les dons de l'AFD. Je sais pas, franchement, que faut-il à Madame Autain pour qu'on soit dans une économie de consommation? Notre industrie pèse à 15% dans notre PIB, c'est rien du tout. J'ai ma petite idée sur ce qu'elle voudrait, mais j'aurais peur de finir au goulag pour délit d'opinion. Hein, puis pour financer tout ça avec 0% de croissance, bonne chance. Mais ce qui est sympa avec cette dichotomie, c'est qu'en fait ça permet de bien voir l'opposition qu'il y avait entre Keynes et les libéraux, surtout Hayek qui était contemporain à Keynes. Et là où la dichotomie était la plus forte, c'était surtout en période de crise, où Keynes prenait la dépense, mais pour tout et n'importe quoi, histoire de booster la consommation, pour sauver les entreprises, entre guillemets, le temps qu'elles règlent leurs problèmes, qu'on a pu voir par exemple pendant le Covid ou pendant la crise des subprimes. Et oui, sauver les banques too big to fail, c'est pas un truc de libéral. Alors que pour les libéraux, pendant une crise, l'État, économiquement en tout cas, il laisse couler quand il s'agit de boîtes qui ferment. Parce que les libéraux, en fait, tout simplement, ils estiment que l'économie c'est le peuple. L'offre et la demande, c'est le peuple. Et que dans ces moments-là, l'intérêt individuel permettra à chacun de faire le choix qui lui convient. Hayek disait même qu'une crise, c'était pas un problème, c'était un remède. Notamment par exemple aux bulles spéculatives. Le marché est corrigé. Donc pour Keynes, là où l'État fait un plan, pour les libéraux, chacun a le sien. Et je sais pas pour vous, j'ai plus confiance en moi pour me sortir d'une mauvaise situation qu'en l'État, avec le Mozart de la ruine aux commandes. Dans un État avec une économie planifiée, à la Keynes, il y a besoin de gens compétents à la tête. Dans un État libéral, ce n'est pas la peine. Il suffit de l'être soi-même. Je vous en supplie, ne votez pas Clémentine Autain. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.